Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la une de l'actualité du 24 mai 2022. La guerre des opérateurs a débuté aux Antilles-Guyane. Après l'arrivée de Free Caraïbes, c'est Red Caraïbes by SFR qui a présenté ses offres aujourd'hui. Législative 2022, le député sortant Olivier Servaille candidat à sa réélection sans la République en marche, renommée Renaissance. Haïti, la très chère dette française, une enquête menée par le New York Times. Après l'arrivée de Free Caraïbes dans les Antilles-Guyane, la guerre des opérateurs a commencé dans la zone Caraïbe. SFR Caraïbes a déjà riposté avec le lancement de Red Caraïbes. Il propose un forfait appel SMS illimité 150 Go d'Internet dans la zone locale pour 12,99 €. Illustration en images. Alors aujourd'hui, nous lançons donc la marque Red Caraïbes, qui est une marque 100% digitale, avec une offre renversante. C'est une offre avec 150 Go d'Internet, les appels et SMS illimités, 30 Go d'Internet en roaming sur l'Europe, et c'est une offre sans engagement. Et puis je rajouterai que vous verrez sur le site où c'est très facile d'aller s'abonner, on offre également des mobiles qui sont à la vente sur le site également et livrés chez vous. Ce qui motive la venue des SFR Caraïbes, c'est très clairement qu'aujourd'hui le marché bouge. Néanmoins, vous imaginez qu'une opération de lancement comme celle-là, elle ne se fait pas en 4 jours. C'est une opération qu'on prépare depuis longtemps et surtout, on la prépare en préparant notre réseau, puisque on a depuis 2015 investi plus de 400 millions d'euros SFR Caraïbes. On a amené notre réseau 4G à un niveau extrêmement élevé, avec la 4G Max notamment, qui permet des débits très élevés, mais également qui permet d'encaisser une quantité de trafic très importante. Et ça, c'est très important. Donc on a fait ce travail pendant ces années pour monter le niveau du réseau de façon à pouvoir lancer notamment ces offres-là, qui sont des offres qui sont très abondantes. Vous avez vu, 150 Go d'Internet, c'est pas neutre sur le réseau, ça génère beaucoup de trafic. Et donc, l'idée pour nous, c'était de lancer cette offre 100% digitale, avec beaucoup de gigas, mais sans faire de compromis sur la qualité. C'est-à-dire que, je vous ai dit, on a investi beaucoup, on va continuer à investir. Dans les 18 prochains mois, on va investir à nouveau 100 millions d'euros. L'objectif étant d'offrir le meilleur prix pour la meilleure qualité. D'accord ? Donc il s'agit pour nous de dire que quand vous venez chez Red, vous venez sur le réseau d'SFR Caraïbes entièrement, c'est le même réseau, c'est le réseau d'SFR Caraïbes, avec sa qualité et avec un prix extrêmement intéressant. Et je tiens à rajouter que on a un opérateur qui est arrivé récemment, en l'occurrence Free pour ne pas le nommer, Monsieur Niel est venu ici et puis il nous a expliqué qu'on était des voyous, etc. Eh bien écoutez, Monsieur Niel a annoncé qu'il faisait 35 millions d'euros d'investissement ici. En vérité, ces 35 millions d'euros, ils lui ont permis d'utiliser les antennes de Digicel. Aujourd'hui, sur ce réseau, il y a 3 opérateurs, Digicel, Wizzy et Free, sur un réseau qu'on connaît. Donc voilà, donc il faut dire la vérité aux gens. Et ce qu'il dit, sans le dire aujourd'hui en vérité, c'est vous voulez du prix, je vous donne du prix. Mais bon, la qualité, c'est pas pour vous. Voilà, donc nous, c'est pas ça notre offre. Notre offre, c'est du prix, le meilleur prix pour la meilleure qualité. Comme je vous l'ai expliqué, nos investissements, ils servent à la fois à améliorer le réseau existant, parce qu'on continue en permanence à l'améliorer. Et puis d'autre part, vous savez qu'il y a la 5G qui arrive. Donc voilà, donc on est en train de préparer notre réseau. Notre cœur de réseau est déjà prêt pour la 5G. On est en train de commencer à déployer, et donc on sera prêt pour la 5G. Et dans les mois et les années qui viennent, ça va notamment être un gros axe d'investissement pour nous. Alors écoutez, Monsieur Niel, il est bien gentil, il débarque 2 jours là, et puis il raconte ce qu'il veut. Monsieur Niel, il a une licence depuis 2016, d'accord ? Il a obtenu une licence 4G sur les Antilles-Guyane depuis 2016. Il s'était engagé à déployer un réseau sous 2 ans, d'accord ? C'est-à-dire il y a 4 ans. Il n'a strictement rien fait. Il n'a donc pas tenu son engagement. Alors je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce qu'il n'y arrive pas parce qu'il a l'habitude d'utiliser le réseau des autres, ou est-ce qu'il n'a pas voulu le faire? Je n'en sais rien. Le fait est que là, subitement, il découvre que les Antilles-Guyane existent, et qu'est-ce qu'il fait? Il passe un accord avec Digicel pour utiliser leur réseau pour ne pas avoir à investir. Alors il n'a pas de leçon à venir nous donner, d'une part, et d'autre part, ces histoires que les autres opérateurs l'ont bloqué, c'est juste de la foutaise. C'est du grand n'importe quoi. Et j'aimerais bien qu'il nous dise en quoi
On a bloqué. Moi, j'ai eu, en tant que directeur général d'SFA Caraïbes, un contact avec Free il y a de mémoire à peu près 3 ans, nous disant « Est-ce qu'on peut venir sur vos pylônes ?» On lui a répondu « Oui, monsieur, dites-nous quels sont vos besoins. » Aucune réponse, jamais de réponse. Voilà. Donc, la technique qui consiste à raconter n'importe quoi et à venir traiter les collègues opérateurs et puis les salariés des entreprises qui sont ici et qui travaillent ici, je rappelle, nous avons 330 collaborateurs sur la zone, de venir les traiter d'incapables et de voleurs, je suis désolé, mais ce n'est pas une façon de faire. Et en tout cas, ce n'est pas une façon de faire ici. Ça marche peut-être dans son microcosme parisien, mais pas aux Antilles-Guyane. Alors cette offre RAID, elle s'adresse à un public qui apprécie le digital, hein, bien entendu, puisque le seul moyen de souscription est par Internet ou par le mobile. Clairement, elle s'adresse à des gens qui recherchent le meilleur prix, mais avec de la qualité, donc un public probablement en majorité très jeune, en tout cas jeune. Et donc, ce sont des gens qui sont intransigeants sur la qualité, qui veulent du prix, et ce sont des gens qui se débrouillent très bien eux-mêmes avec les outils digitaux et qui n'ont pas forcément besoin d'avoir du conseil avec des vendeurs en boutique, etc., comme nous avons sur nos offres classiques, où il y a un panel de services qui est beaucoup plus développé et plus, on va dire, avec plus de contacts. Free Caraïbes a débarqué la semaine dernière aux Antilles-Guyane. Pour Xavier Niel, le PDG du groupe Iliad, maison mère de l'opérateur Free, se ruiner pour un forfait, c'est terminé. Free a fracassé les prix aux Antilles-Guyane avec un forfait appel et SMS illimité et 120 go d'internet à 9,99 € tout en développant leur propre réseau. Écoutons Xavier Niel, le PDG de Free. Alors nous, ce qu'on a envie, c'est de tuer les prix. On a envie de rendre du pouvoir d'achat aux Guadeloupéens, donc on est venu et on a divisé les prix par 6. Et puis on espère qu'on va rendre des grosses centaines d'euros, moins 500 € de pouvoir d'achat à tous les Guadeloupéens. Donc c'est le bon moment, il faut en profiter, il faut aller renégocier avec votre opérateur ou venir vous abonner chez Free, on vous attend et on est ravis. On a lancé un forfait qui est un forfait très généreux avec 120 gigas de data, du roaming au Brésil, aux US, en Europe, les appels illimités, tout ça pour moins de 10 €, pour 9,99 € et tout ça sans engagement. Donc on peut essayer, et si on est content, on reste, si on n'est pas content, on peut aller voir ailleurs. En tant qu'opérateur, c'est que vous gagnez du pouvoir d'achat et que quand je revienne ici dans 6 mois, vous me disiez « Waouh, Free, vous m'avez rendu un pouvoir d'achat de malade ». C'est ça. Ce qu'on amène de bon en Guadeloupe chez Free, déjà, c'est la possibilité pour tout le monde d'accéder au numérique. Si vous regardez la consommation de données, quand vous comparez la consommation de données à la Guadeloupe, par exemple avec la France, vous apercevez que c'est 3 fois ou 4 fois inférieur. Et donc à partir de ce moment-là, ce que l'on souhaite, c'est donner l'accès au numérique, de le rendre accessible et que tout le monde puisse avoir des grosses enveloppes de données qui, dans le même temps, soient accessibles à un prix bas, ce qui va permettre à des jeunes... Il y a un vrai problème de jeunes qui quittent la Guadeloupe. Nous, on a envie qu'ils restent et de leur apporter un service qui est un service que l'on trouve dans l'Hexagone, de la même qualité et pour des prix encore moins chers que dans l'Hexagone. Pas de soucis ici, nous on va avoir des soucis, mais pour les Guadeloupéens, c'est quand même une super nouvelle. Ils vont payer 2 fois moins cher que dans l'Hexagone, ça c'est une bonne nouvelle. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui voulait qu'on vienne, moi, à part vous. Les vrais Guadeloupéens, ils avaient envie qu'on vienne, mais les autres, les boss, là, ils n'avaient pas trop envie. Donc ça a été un peu dur, mais c'est pas grave, c'est oublié, c'est derrière nous. Vous allez voir, on va révolutionner le truc. Ce lancement. Oui, bonjour. Alors, je suis Melchior de Malray, je suis le directeur de Free Caraïbes. C'est une grande journée aujourd'hui, c'est le grand lancement sur les 2 îles de Martinique et de Guadeloupe. C'est une grande fête et vous avez pu le voir, on arrive avec un forfait vraiment extraordinaire. 120 gigas pour 9,99 €, c'est absolument imbattable. Oui, donc effectivement, les prix sont cassés pratiquement par 8, par 6, par 8, pour certains par rapport à vos concurrents. Comment arrivez-vous à casser comme ça ces prix ? Alors, il n'y a absolument aucun piège, c'est un prix qui est tout à fait normal. C'est un prix qui nous permet effectivement de faire la différence par rapport à nos concurrents, mais il n'y a absolument aucune astérix cachée ou un petit caractère dessous. Alors, comment fait-on pour, si on veut souscrire à vos forfaits aujourd'hui ? Alors vous avez 2 options, soit vous allez sur le site caraïbes.free.fr, soit vous venez dans une de nos boutiques, en Guadeloupe, c'est dans le centre commercial d'Estreland au 1er étage, ou chez un de nos partenaires qui ont également des bornes qui permettent de délivrer des cartes SIM et de s'inscrire pour avoir son forfait. Sur les 3 départements, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Exactement. Alors sur la Guyane, pour l'instant, nous n'avons pas encore de borne physique. Nous pouvons déjà souscrire par Internet et puis nous travaillons pour la Guyane un petit peu plus tard.
Olivier Servat, le député de la première circonscription, est candidat à sa réélection. Si en 2017, le député était dans la majorité présidentielle avec Emmanuel Macron, il a décidé cette fois de s'éloigner de la majorité présidentielle. Pourquoi ce choix? Écoutons Olivier Servat, le député de la première circonscription et candidat à sa réélection. Eh bien, écoutez, nous avons fait 2 présentations de bilan. L'une samedi dernier à Marie-Galante, samedi soir. Très belle ambiance. Nous avions plus de 200 personnes. Et je crois que Marie-Galante est très reconnaissant à l'engagement que nous avons pu avoir. Et puis, le lendemain, dimanche, à Pointe-à-Pitre, à la salle Tarère, là aussi plus de 300 personnes où on avait invité beaucoup de Pointe 3 qui nous ont témoigné de leur confiance, de leur sympathie, de leur engagement. Donc je trouve que ces présentations de bilan sont très encourageantes pour la suite dans cette pré-campagne, puisque nous avons remis un document de plus de 112 pages pour montrer notre bilan, notre travail, et aussi un bilan synthétique d'à peu près une trentaine de pages pour décrire l'action du député. Alors, sur le bilan, qu'est-ce qu'on peut dire de saillant? On peut parler de l'usine de Marie-Galante. Je dois le dire, si nous n'avions pas été là, si je n'avais pas été là, eh bien, l'usine aurait fermé. J'ai eu un coup de fil un samedi après-midi de Jean-Pierre Caillard, qui est l'actionnaire principal de la COFEP de l'usine, qui possède 55% de tous les vins spiritueux et alcool en France, 25e fortune. Et il me disait, monsieur le député, je vous invite à intervenir dans ce dossier parce que sinon l'usine va fermer. L'usine, c'est 0,5% de mon chiffre d'affaires. Ça ne changera rien à ma vie, j'allais dire, de professionnel. Mais enfin, ce serait dommage que l'usine ferme. Et sont suivis 15 jours où on a travaillé jour et nuit avec tous les acteurs. Et tout le monde y a mis de la bonne volonté, je dois le reconnaître. Et on a pu, je dirais, sauver cette usine de Marie-Galante. Ça n'était pas gagné. Et puis, nous avons une préfète à Marie-Galante. S'il y a une préfète, c'est aussi parce que je suis intervenu avec le préfet Rochat, où je suis allé voir le directeur général de l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui m'a dit à Paris, après avoir déjeuné avec lui et ses équipes, qu'on va aider Marie-Galante. Et quelques mois après avoir vu le ministre Lecornu, nous avons une préfète à Marie-Galante. Ça n'était pas arrivé, ça n'était jamais arrivé, pour suivre les dossiers de la modernisation de l'usine qui est centrale et fondamentale à Marie-Galante, et puis aussi suivre le CRTE, contrat de relance et de transition écologique. On a d'ores et déjà 29 millions de validés sur des dossiers tels que par exemple une unité d'abattage et autres situations. Donc pour Marie-Galante, c'est une belle fierté. Je dois dire aussi que nous avons travaillé sur le retour des forces vives. Concours national à affectation locale, où il s'agit maintenant de permettre à tous ceux et toutes celles qui veulent progresser, passer des concours de catégorie A et occuper des postes à forte valeur ajoutée qui, pour l'instant, sont occupés trop souvent par d'autres que des Guadeloupéens, eh bien, ils vont pouvoir passer un concours national, mais affectation locale en étant sûrs de rester chez eux, et donc ils vont pouvoir être encouragés à passer ce concours. On a fait aussi valider le duty free, c'est-à-dire des zones hors taxes pour des magasins qui reçoivent la croisière. Pointe-à-Pitre, par exemple, mais aussi des Haies et aussi Saint-Louis-de-Marie-Galante et Basse-Terre. Nous avons fait en sorte d'obtenir le quorum, c'est-à-dire des financements importants pour des communes sous main de la Chambre régionale des comptes pour Pointe-à-Pitre. Et je suis très content de voir aujourd'hui que le déficit de Pointe-à-Pitre a commencé à diminuer. Donc nous sommes battus aussi sur les sargasses, sur la chlordécone, test de chlordéconomie. Aujourd'hui, si vous pouvez vous tester gratuitement le taux de chlordécone dans le sang, c'est parce que j'ai fait passer un amendement qui permettait de faire cela et parce qu'on veut aussi indemniser les victimes du chlordécone. Donc 112 pages de programme, de bilan. Je crois que c'est un travail sérieux que nous avons pu mettre en place au service de la population de la Guadeloupe. Et puis, il y a les soignants. Les soignants non vaccinés, je les ai défendus bec et ongle. Je veux qu'ils soient réintégrés le plus vite possible et qu'ils soient indemnisés de leur temps de grève. J'ai voté contre le pass sanitaire en juillet 2021. J'ai voté contre le pass vaccinal en janvier 2022 parce que l'État ne nous a pas écoutés. Il fallait traiter une population qui a décidé majoritairement de ne pas se faire vacciner. Il faut respecter ça, quelles qu'en soient les raisons. Et là, nous n'avons pas été écoutés, nous n'avons pas été respectés. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé d'aller dans cette prochaine candidature Guadeloupe-Douvant, en ne demandant pas l'investiture d'en marche. Je n'en veux plus, je n'en veux pas. Il s'agit de créer le groupe Outre-mer à l'Assemblée nationale pour que, en fait et enfin, les attentes des Guadeloupéens et des ultramarins soient entendues, d'autant plus que j'ai vu qu'il y a eu la déclaration
de Fort-de-France où les présidents de régions et départements ultramarins sont d'accord à mettre les Outre-mer devant, eh bien Guadeloupe devant avec cette idée de créer un groupe Outre-mer à l'Assemblée nationale. Haïti, la très chère dette française, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde, mais que serait-il devenu si Haïti n'avait pas été obligé de rembourser une dette colossale à la France? La question de cette dette refait surface après une enquête menée par le New York Times, reportage de nos confrères de TV5 Monde. C'est une liberté payée au prix cher, dont les détails viennent d'être révélés au grand public. Vendredi dernier, le New York Times publiait une enquête qui retrace l'histoire de l'indépendance d'Haïti et la dette que le pays a dû payer à la France pendant plus d'un siècle. Selon le quotidien américain, Haïti aurait versé à la France l'équivalent de 560 millions de dollars actuels entre 1825 et les années 1950. Une somme astronomique qui représente 8 fois le PIB du pays et qui aurait privé l'économie locale de ressources vitales à son développement. Près de 110 milliards de dollars sur 2 siècles. Un chapitre peu connu de l'histoire de France, évoqué pour la première fois par un président français en 2015 lors de sa tournée dans les Caraïbes. A-t-on suffisamment souligné que quand l'abolition fut acquise, la question de l'indemnisation prit des proportions et surtout une orientation particulièrement surprenante, puisqu'elle était réclamée à corps et à cri non pas par les anciens esclaves, mais par les anciens maîtres. Eh bien, quand je viendrai en Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons. Le New York Times révèle aussi comment la banque CIC a rapatrié en France tous les revenus de la Banque nationale d'Haïti via des emprunts toxiques accordés à Port-au-Prince pour payer sa dette. Ces capitaux auraient notamment permis à la banque parisienne de financer la construction de la Tour Eiffel, des révélations auxquelles le Crédit Mutuel, maison mère du CIC, a réagi hier. Parce qu'il est important d'éclairer toutes les composantes de l'histoire de la colonisation, y compris dans les années 1870, la banque mutualiste financera des travaux universitaires indépendants pour faire la lumière sur ce passé. Le gouvernement français n'a pour le moment fait aucun commentaire à ce sujet. Depuis 2015, l'Élysée préfère parler de dette morale envers Haïti plutôt que d'une réelle compensation financière. L'Académie de musique La Clé des Arts installée à Bémao prépare son concert des élèves. Après plus de 20 ans d'existence, le concert aura lieu le 25 mai 2022 à l'hôtel Créole Beach au Gosier. Illustration en images. 22e année, et l'année prochaine on arrivera déjà à la 23e année. Alors pourquoi école Henri Salvador? Alors parce qu'Henri Salvador est venu en 2002, il a accepté de parrainer l'école. Et donc de rajouter à la Clé des Arts Henri Salvador. Alors la Clé des Arts, c'est pas seulement du chant, de la musique. Je sais que c'est un petit peu aussi de l'expression théâtrale. Oui, on fait du théâtre, de la danse. En fait, on apprend aux enfants comme aux ados, adultes, à bouger, à s'exprimer aussi sur la scène. C'est très important, chanter très bien, mais comment se présenter sur une scène, comment bouger, c'est important. Alors, c'est une grande histoire qui dure depuis 22 ans. Alors, Marie-Noël, je sais que la Clé des Arts fait venir des gens très connus pour faire ce qu'on appelle des masterclass. Tout à fait. Alors, comment ça se passe concrètement et quels sont les gens qui sont déjà venus? Alors, nous, on a eu pas mal d'artistes. Bon, on a eu déjà, pendant les vacances de la Toussaint, le festival de l'Harpe. Donc, beaucoup d'artistes sont venus. On a accueilli... là, en avril, une très grosse masterclass avec Rabat Louane, qui est le directeur des castings, entre autres du Roi Lion. Il fait beaucoup d'émissions, donc les mises en scène de pas mal d'émissions de télé et autres, et d'artistes aussi. Et avec Hélène Berger, qui est professeure de piano, mais le Cap Ferré Festival. Et là, je vais travailler aussi beaucoup avec Style Mussier autour du piano. On a beaucoup de projets aussi. Alors, on m'a laissé entendre que la Clé des Arts pouvait également se déplacer, aller vers les personnes qui ne souhaitent pas, plus timides ou qui ont un souci de mobilité. Voilà, tout à fait. Ça se passe comment? Ils nous appellent et puis on organise des cours à domicile, voilà, dans le cadre de Musicadome. Et ce sont des professeurs de la Clé des Arts qui se déplacent à domicile chez les personnes. Alors, l'événement, c'est un concert avec les enfants de la Clé des Arts, concrètement. Alors, c'est le concert de fin... Enfin, on l'a fait en 2 fois. Il y aura le concert le 25 mai
Et le 17 juin à la Creole Beach Hotel. Donc là, il y a du violon, violoncelle, piano, tous les instruments. Alors c'est quoi Musicadom? Alors Musicadom, c'est la musique à domicile. Donc nous sommes partenaires aussi de Musicadom. Effectivement, la musique à domicile, les professeurs de la Clé des Arts interviennent au domicile des élèves afin qu'ils puissent faire l'apprentissage d'un instrument. N'importe quel instrument, vous pouvez apprendre à jouer du violon, de la guitare, du piano. Voilà, à tout moment, le professeur peut venir à votre domicile afin d'apprendre ces différents instruments. Vous avez également des interventions en milieu scolaire, on en a parlé, mais particulièrement la préparation au baccalauréat pour les élèves. Alors concrètement, comment ça se passe? Oui, alors nous intervenons aussi dans le cadre des TMD, donc au lycée Carnot. Donc certains élèves ont choisi cette filière, donc ils sont élèves aussi à la Clé des Arts, donc ils viennent à la Clé des Arts afin d'apprendre leur instrument pour passer le bac. Alors la Clé des Arts, c'est pas que de la musique, c'est aussi des activités culturelles. Alors c'est quoi ces activités culturelles? Oui, alors les activités culturelles, donc c'est la danse, il y a le théâtre, la comédie musicale. Donc nous faisons cela le mercredi matin et après-midi. Notamment cette année, nous avons commencé un tout nouveau concept. Nous avons commencé ce concept en avril, donc nous avons fait une petite chorale d'enfants dans le cadre des activités artistiques du mercredi. Donc vous aurez l'occasion de voir les performances de ces élèves lors de notre concert qui aura lieu le 25 le mercredi 25, oui. Et ça se passe à 19h à la Creole Beach. Voilà, je sais un petit peu tout, hein, je suis dans les secrets. Oui, alors, est-ce que Gaëlle, quels sont les retours que vous avez? C'est vrai que bon, cette école existe depuis un certain temps. Vous avez forcément des retours. Quels sont les retours? Oui. Alors, les retours, donc nous avons pas mal de retours positifs. Donc nos anciens élèves, ils reviennent avec leurs enfants pour inscrire leurs enfants. Donc pas mal de retours positifs à ce niveau par rapport à l'apprentissage de la musique et voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Eden Fiche-Portier, j'ai 15 ans et je suis à la Clé des Arts depuis 4 ans maintenant. Et qu'est-ce que tu fais à la Clé des Arts? Alors, depuis longtemps, je fais du chant à la Clé des Arts et depuis l'année dernière à peu près, j'ai commencé à faire du piano. Et ça se passe comment? Ça se passe très bien. C'est la première école de chant et de piano que tu fréquentes ici? J'en avais déjà fréquenté une pour le chant, mais j'avais pas accroché avec la manière d'enseigner. Donc, Ici, ça te plaît? Qu'est-ce qui te plaît dans la manière d'enseigner ici? En fait, on a un peu l'impression d'être dans une famille, donc du coup, c'est plus facile d'apprendre certaines choses. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. La guerre des opérateurs a débuté aux Antilles-Guyane. Après l'arrivée de Free Caraïbes, c'est Red Caraïbes by SFR qui a présenté ses offres aujourd'hui. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.